Ce qui importe pour notre vie chrétienne, c'est ce que le Seigneur est pour nous, et non pas ce que notre travail est pour nous, ni ce qui aurait son centre ou sa source dans notre propre âme. Nous avons le Seigneur et nous sommes satisfaits. Je me demande si quelqu'un d'entre nous en est absolument arrivé là. Non, nous devons encore avoir de la patience pour sauver notre âme. Notre âme a encore besoin d'être amenée dans un degré plus complet à la place où Dieu est sa seule récompense. C'est par beaucoup de larmes que nous en arrivons là. Mais lorsque nous y arriverons, les larmes seront essuyées. Oui, nos larmes sont associées à notre marche en avant. Elles ne seront plus jamais là lorsque nous serons arrivés. Une petite fille a dit à sa maman, pour que Dieu essuie toutes les larmes, il faudra qu'il ait un très grand mouchoir. Cette petite fille avait une idée fausse de la manière dont les larmes seront essuyées. Les larmes sont liées à notre avancement, et elles sont essuyées simplement en résultat de notre arrivée au but. Elles disparaissent. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Et l'intelligence doit être éclairée, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il faut que notre intelligence soit éclairée pour que, au lieu du chemin de Caïn, qui est une marche dans l'âme, ou même dans sa dévotion à Dieu, dans sa conscience de Dieu, l'âme attire cependant tout à elle-même. Il y ait une vie vécue dans l'esprit. Caïn n'aurait pas reconnu cela. Aucune vie psychique n'admettra jamais le fait qu'elle attire tout à elle-même. C'est la chose la plus difficile pour tout le monde que d'accepter cela. Et cependant, c'est la nature de l'âme. L'esprit est juste le contraire. L'esprit est toujours tourné vers Dieu, c'est-à-dire l'esprit renouvelé. Le Seigneur Jésus a livré son âme à la mort. Il a remis son esprit à Dieu. Cela nous amène à un champ de contemplation. La vie de l'âme comme telle doit se soumettre. La vie de l'esprit doit s'élever. Pour autant que la vie de l'âme gouverne, c'est la mort. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de plaisirs, beaucoup d'activités. Mais la fin sera toujours la mort. Lorsque la vie spirituelle gouverne la vie de l'esprit, il y a la vie. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de la vie. Maintenant, ne nous inquiétons pas de la technique, de la manière dont ce message a été exprimé dans ses détails, mais demandons au Seigneur de nous rendre capables d'en saisir la conclusion. Comme l'un de ceux en qui est la vie, je dois être conscient de deux choses. L'un des résultats inévitables de la vie sera que le conflit s'élève en nous. Je dois de plus connaître la nature de ce conflit, et lorsque mon intelligence est éclairée, je vois que c'est un conflit qui se livre entre moi, du côté de mon âme, et moi du côté de l'esprit. C'est un conflit entre ma propre âme et ce qui est de Dieu en moi. C'est une maison divisée contre elle-même. Elle ne peut pas subsister. Elle doit s'écrouler tôt ou tard, et nous voyons tout autour de nous l'écroulement de maisons divisées comme cela. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a une issue. Il nous faut en reconnaître le fait et rechercher le Seigneur afin de marcher dans l'esprit, d'avoir notre vie en Dieu, et non dans les choses, et non point en nous-mêmes. Car cette vie naturelle est une vie fausse. Elle nous séduit parce qu'elle est séduite. Mais sa vie est vraie, et il est vrai. Celui qui est la vie, parce qu'il est la vie, il est aussi la lumière, parce qu'il est la lumière, il est la vie. Demandons au Seigneur de nous rendre bien claire la signification de tout cela.